Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc, j'ai une mouche qui m'embête, attends-toi de là. Donc, je disais, pour les balades géobiologiques, la prochaine, ce sera le 16 novembre à Falampin. Vous pouvez d'ores et déjà réserver votre place pour la balade, que ce soit en réservant directement sur le site internet ou en m'envoyant un mail ou en me contactant par téléphone. Et également pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business. Pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet et vous pouvez d'ores et déjà réserver votre place au module qui vous intéresse, que ce soit directement sur le site internet ou en m'envoyant un mail ou en m'envoyant un message ou en m'appelant par le téléphone. Également, ce que j'allais dire, c'est que pour les stages, vous pouvez régler en plusieurs fois. Donc ça, il faut le mentionner quand vous souhaitez régler en plusieurs fois. Voilà, donc également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, pour cette semaine, il y a une notion par rapport au partage, au donner et recevoir, l'harmonie matérielle et financière, comme quoi il y a une notion où vous vous sacrifiez, où vous sacrifiez justement peut-être cette harmonie matérielle pour quelqu'un ou pour quelque chose, pour une cause en particulier. En tout cas, il y a une notion que, comme si peut-être aussi le fait de partager, d'être dans cette harmonie, était aussi pour vous comme le fait de sacrifier votre propre argent peut-être ou votre propre matérialité. Ok ? Alors, sur le plan énergétique, on voit que vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous manquez d'énergie sur la semaine, parce que dans tous les cas, il y a des choses. En fait, pourquoi est-ce que c'est aussi difficile? Parce qu'il y a des changements positifs dans une relation qui sont en train d'arriver, mais du coup, ça demande à lâcher des comportements, déjà sur le plan énergétique, hein, vraiment voilà, ça se passe en interne déjà, des comportements qui ne vous appartiennent plus, qui sont obsolètes et qui ont plutôt tendance à vous saboter. Donc, on vous parle du mois d'août, donc soit ce travail de transmutation, de changement dans cette relation, ça va prendre jusqu'au mois d'août 2025, ou ça a peut-être déjà commencé au mois d'août 2024, ou pour d'autres, c'est par rapport à une personne née au mois d'août. Ok. Alors, sur le plan matériel, physique, votre vie de tous les jours, on voit que vous passez à l'action parce que vous dites c'est le bon moment, je peux y aller, je peux agir. Ok. Sur le plan professionnel, vous lâchez totalement prise, vous ne prenez plus la tête et ça vous permet justement de vous apaiser émotionnellement parlant, d'arrêter de vous prendre la tête par rapport au boulot, quoi. Ok. Et au niveau sentimental, vous êtes en train de guérir vos blessures, peut-être par rapport à une personne du signe du Sagittaire. On peut me parler d'une femme, ou d'une polarité, mais c'est pas une personne rivale. En tout cas, il y a une notion où vous guérissez vos blessures par rapport au fait que vous ne vous sentez pas forcément en harmonie, pas forcément équilibré, que ce soit au niveau physique, mental, émotionnel, spirituel, un manque d'alignement, par rapport à une personne qui n'est pas en rivalité avec vous. Ok ? Alors, Scorpion, du 28 octobre au 3 novembre 2024, s'il vous plaît, mes guides. T'es dans quel sens, toi? Plutôt comme ça, ok? J'ai mon œil qui me gratte. Ah. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, cette semaine, on peut parler de personnes de signes d'eau, cancer, poisson, scorpion, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. On peut parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire, mais essentiellement le bélier. Oui, on peut parler d'un homme ou d'une femme, ou d'une polarité féminine et une polarité masculine, ou ça peut être aussi vos propres polarités internes. Dans tous les cas, on voit qu'il y a un déséquilibre tant dans le masculin que dans le féminin sur la semaine. Ok, c'est une semaine d'aboutissement par rapport peut-être à un travail justement, à un manque d'harmonie matérielle, financier, voilà, concret. Parce que les choses n'arrivent pas à prendre, n'arrivent pas à se mettre en place et on sent que les liens sont en train de se distendre. Du coup, on fait en sorte de
gérer, enfin pas gérer ses émotions, mais de vivre cette émotion qui est en train de se passer. Alors peut-être vraiment c'est un travail qui a duré depuis un petit moment pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi vis-à-vis de ce qui se passe autour de vous, hein, vraiment dans votre monde à vous. Donc ça peut être vraiment ce côté où vous sentez qu'il n'y a pas de partage, il n'y a pas de donner-recevoir, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a rien qui se passe, les personnes ne vont pas forcément bien émotionnellement parlant, et on sent que les liens se distendent, et du coup, bah, vous essayez de chercher en vous qu'est-ce que ça résonne en fait chez vous, qu'est-ce que ça vous met en exergue d'une certaine manière. Alors on a aussi cette notion, dans tous les cas où on a envie de prendre des risques, on a envie de se challenger, on a envie de s'amuser, on a envie d'écouter ses envies, sa passion, mais on manque d'ancrage, on manque de stabilité. On manque aussi peut-être on n'arrive pas à gérer les choses, donc on essaie de tout contrôler. Il peut y avoir une certaine colère qui est là. Il peut y avoir aussi vis-à-vis d'un homme ou une polarité masculine ou une personne du signe de Bélier, vraiment une dispute par rapport à des envies, par rapport à des passions. En tout cas, ça peut vraiment vous prendre la tête, ça peut vraiment tourner en boucle dans votre esprit et vous n'arriverez pas forcément à vous en débarrasser tout de suite. En tout cas, il y a besoin d'amener un changement de communication ou un changement de façon de voir les choses parce que ça vous perturbe aussi émotionnellement et relationnellement et ça vous attriste quand même pas mal. Alors à un moment donné, vous dites c'est bon, je lâche prise et je me lâche la grappe. Ok, donc on a quand même une prise de conscience, une révélation qui est là quand même, et on sent ce besoin de réajuster les choses au niveau de la communication ou au niveau de la façon de voir les choses. Ok. En tout cas, il peut y avoir un aboutissement vis-à-vis d'une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, à moins que ce soit un aboutissement vis-à-vis d'une passion, d'une envie, quelque chose qui nous anime et qui nous demande envie de nous challenger. On a cette notion aussi de manque de partage et de donner-recevoir vis-à-vis d'une personne du signe du Bélier ou un homme ou une polarité masculine, ou ça peut être aussi vis-à-vis de votre monde extérieur. On sent qu'à l'intérieur de vous, les choses, elles n'arrivent pas à se mettre en place, elles n'arrivent pas à prendre. C'est un peu stérile à l'heure actuelle et ça vous saoule, ça vous prend la tête que les choses n'arrivent pas à prendre et que ça n'arrive pas à se mettre en place. Et vous sentez les liens justement se distendre, vraiment je ne vais pas dire se détruire, mais comment dirais-je, ouais, c'est ça, se distendre, ne plus être aussi proches les uns des autres, et ça vous attriste, ça vous fait mal, et vous sentez en fait qu'à un moment donné, au niveau émotionnel ou relationnel, il peut y avoir quelque chose d'un petit peu toxique, il peut y avoir de la dépendance, il peut y avoir des choses malsaines qui sont en train de ressortir. Alors vous vivez vos émotions, vous acceptez ce qui se passe en vous, et après vous lâchez prise au niveau du mental. Ok. Alors, derrière ce que j'ai, c'est qu'on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, en tout cas une question d'enfant intérieur, ça peut être aussi vis-à-vis de vos enfants ou de votre enfance. En tout cas, par rapport à tout ça, ben, on se projette. Par rapport à tout ce qu'on a pu ressentir et toute cette envie de créativité et d'ouverture de cœur, on se dit, ok, bah, c'est là que j'ai envie d'aller, c'est vers ça que j'ai envie de me porter. Ok. Alors, message, conseil pour les scorpions pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Supprime mes guides. Vous avez la carte rituel. Ok. Hop. Alors, derrière, on vous dit que oui, il y a un passage, il y a une porte, il y a quelque chose que vous devez faire, un changement qui doit avoir lieu. Pour autant, ça peut ne pas se faire dans la dentelle et ça peut être vécu aussi des fois, ces passages, ces transitions, comme une perte. Ok? Mais derrière, il y a quelque chose de positif. Alors, cette semaine, on vous parle de célébration, de magie, de travail énergétique et d'alignement. Sa formule sacrée, c'est je me ressens sur la magie de l'instant. Sophistiqué ou en toute simplicité, tout n'est qu'une affaire de choix. Je pratique en pleine conscience. Intention posée, tout est aligné. Quand l'énergie circule avec fluidité, mon cœur peut s'exprimer. Mes succès, mes progrès ou les cycles de la vie, je célèbre au gré de mes envies. Cette carte vous invite à pratiquer votre magie en conscience et par choix. Ne laissez personne rythmer vos célébrations. Vous êtes unique. Votre âme sait ce dont elle a besoin. Suivez votre chemin. Chaque parcours est semé de succès, grandiose ou plus discret. Honorons-les comme il se doit. Célébrez la magie de l'instant, rien n'est plus important. On vous dit que cette semaine, vous vous nourrissez de ce sentiment de gratitude qui emplit votre vie, et on vous conseille de célébrer ces petits riens et ces grands tout qui jalonnent votre chemin. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!